Bonjour public, est-ce que vous allez bien? Je n'entends rien, est-ce que vous allez bien? Bonjour à toi très cher spectateur, bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Aujourd'hui il va être question du film C'est tout pour moi, qui est sorti il y a déjà quelques jours, mais j'ai tellement aimé que je voulais vous en parler. D'ailleurs, on va pas tourner en rond pendant 4000 ans, je vais vous donner tout de suite la note. La note que je donne à ce film c'est 8 sur 10, parce que comme j'ai dit, j'ai beaucoup aimé, ça m'a surpris, c'est un film qui arrive à être dramatique et touchant, c'est un film qui arrive à être drôle, c'est un film qui, je pense, a un sujet qui parle à beaucoup de monde. Moi, je vous le recommande. C'est pas parfait, mais c'est très très bien. Mais reprenons un petit peu les bases pour dire que ce film est réalisé par Nawal Madani, mais elle n'est pas toute seule sur ce coup-là, puisqu'elle est gracieusement accompagnée par monsieur Ludovic Colbeau-Justin. Au niveau des acteurs, donc au casting, nous avons Nawal Madani, mais elle n'est pas toute seule sur ce coup-là, puisqu'elle est gracieusement accompagnée par François Berléand et un certain Mimoun Benabderrahman, qui, je tiens à le préciser tout de suite, est excellent dans ce film. C'est le personnage que j'ai préféré, c'est le personnage qui m'a le plus touché, parce qu'il arrive à avoir ce côté sévère, ce côté rugueux, mais en même temps on voit qu'il fait ça avec amour et avec tendresse, enfin bref, c'est tellement bien fait au niveau de cet acteur que je dis félicitations. Pour parler des acteurs en règle générale, ils sont pas mauvais du tout. La principale, Nawal Madani, je l'ai trouvée très crédible. Alors qu'avant, personnellement, je ne l'avais vue que dans Alibi.com, où elle avait un rôle de petite connasse. Mais bon, c'était le but du rôle, donc c'était bien fait à ce niveau-là. Là, ici, elle a le rôle principal et elle le campe à merveille. Quant à François Berléand, je le trouve très bon comme d'habitude. Il a un rôle de maître, de tuteur. D'ailleurs, à ce niveau-là, le fait qu'il y ait un tuteur, on va dire bien français à l'ancienne, qui s'occupe de coacher une petite arabe, ça m'a fait un petit peu penser au film Le Brio, je dois vous avouer. Le scénario a été écrit par Nawal Madani, mais elle n'est pas toute seule sur ce coup-là, puisqu'elle est gracieusement accompagnée par Ali Bougueraba, par Matt Alexander, ainsi que par Kamel Guerma. La bande-annonce de ce film, j'ai dû la voir à peu près 300 fois, je vous le dis honnêtement, pas parce que je la trouvais absolument géniale, mais tout simplement parce qu'il la passait à chaque fois que j'allais au cinéma. À chaque fois que j'allais au cinéma, on avait la bande-annonce de ce film-là. Alors la première fois, je me suis dit que le film avait l'air intéressant, au bout de la 250e, j'ai commencé à me dire, bon là, commence à en avoir un petit peu ras-le-bol, hein. Le film a l'air intéressant, j'irai le voir, mais j'avoue que là, tout de suite, j'en ai un petit peu marre. Surtout que la bande-annonce, elle raconte pas mal de trucs, hein. Je pense qu'elle doit raconter bien 60% du film, si c'est pas plus. Mais, et c'est là que c'est intéressant, c'est que malgré que la bande-annonce vend en effet le film arrive à garder plein de trucs super intéressants, et même des choses qui sont racontées dans la bande-annonce vont vous prendre un petit peu, je pense là on s'attend pas, ça va vous prendre un revers, très honnêtement. Ce film est en partie autobiographique, et ça semble logique puisque Nawal Madani fait du stand-up, et le sujet de ce film, c'est le stand-up. Sans oublier que, comme on a vu, elle est à la réalisation, au scénario, et dans le rôle principal. Bon, elle-même, elle a déclaré qu'à la base, elle voulait pas avoir le rôle principal, mais ce sont les producteurs qui ont insisté. Je pense qu'ils ont eu raison, parce que ça donne un peu de cachet, justement, à son personnage. On a plus l'impression que c'est une autobiographie, qu'il y a des choses qui sont inspirées de sa vie, ça sonne plus vrai. Cependant, ce n'est pas l'histoire vraie de Nawal Madani. D'ailleurs, le personnage principal s'appelle pas comme ça, elle s'appelle Leila. Donc rien à voir. Mais il y a quand même des passages où on se dit qu'il y a un petit peu de vérité et ça rend tout ça très intéressant. Au niveau du genre, ce film est une comédie dramatique, c'est-à-dire qu'on rigole et on pleure. Et d'ailleurs, le film le fait très bien, hein, autant l'un que l'autre. Hein. On rigole bien et on pleure bien. Il y a des scènes bien drôles et des scènes plus tristes, tout simplement. Au niveau de l'humour, je tiens à préciser qu'il y a quelques gags, on va dire visuels, quelques gags vraiment dans le film, mais le film, puisque ça parle de stand-up et donc des gens qui font de la comédie sur scène, devient rapidement un film où les gens sortent des répliques, justement, entre eux, où ils se clashent et des trucs comme ça. Ce qui m'a fait penser à un excellent film, c'est le film Funny People avec Adam Sandler, d'ailleurs film que je vous recommande, un jour peut-être je ferai une vidéo dessus, parce que c'est un film que j'avais beaucoup aimé, qui justement a été dramatique, mais vu que ça parlait de comique et qu'ils font de l'humour, et c'était drôle aussi. Et le film a aussi ce genre d'humour-là. Alors, c'est pas toujours le cas, il y a aussi, comme j'ai dit, des blagues plus classiques, mais le film se permet ça, et du coup, les deux parties peuvent coexister. De plus, j'ai envie de dire que la thématique du film, à savoir celle de réaliser ses rêves, de vivre son rêve, d'y arriver, j'ai envie de dire le rêve américain, mais là c'est le rêve parisien, c'est-à-dire monter à Paris pour percer, et je pense que c'est un sujet qui va parler à beaucoup d'entre nous, à toi, à moi, à plein d'autres, parce que malgré les difficultés de la vie, et le film est très correct là-dessus, on essaye et en même temps on est tiraillé. Donc il y a le rêve et la réalité, on est tiraillé par les deux et c'est à mes yeux très bien fait.
Le titre du film, C'est tout pour moi, est lui aussi plutôt intéressant parce qu'il a plusieurs sens. Alors c'est pas de la haute philosophie, mais il a plusieurs utilisations, et elles sont toutes bien utilisées dans le film, et du coup ce titre qui avait l'air un peu quelconque, prend vachement d'intérêt dans le film. Bon bah voilà, c'est tout pour cette critique en post-projection. Comme vous voyez, je vais pas m'étaler pendant 300 ans là-dessus, j'ai aimé, les acteurs sont bons, on rigole, il y a de l'émotion. Moi je vous le recommande très fortement, c'est un film qui je pense mérite d'être vu. Donc voilà, c'est tout pour cette critique en post-projection. On se voit prochainement pour une prochaine, évidemment. Jusque-là, portez-vous bien s'il vous plaît. Évitez de tomber malade parce qu'il fait froid. Donc si par hasard, vous revenez pas, parce que ça peut arriver que vous ayez oublié de vous abonner, là je vous vois, et ben je vous souhaite quand même de très bonnes fêtes et de très bonnes vacances, si vous en avez. Jusque-là, portez-vous tous bien. À la prochaine. Ciao!